Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et comme sur YouTube on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et sur Ravelry également. Et aujourd'hui on va parler tricot. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un épisode de podcast classique. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fini depuis le mois dernier et il y en a beaucoup. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas venue sous le format podcast créatif. Alors que ça fait juste, je crois, à peu près 5 semaines. Et j'ai l'impression que il s'est passé tellement de choses. J'ai beaucoup de choses de finies à vous montrer. Donc installez-vous bien parce qu'on va en avoir pour un petit moment, je pense. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je porte le châle, le The Dawdler de Stephen West. Donc le voici, je l'ai tricoté avec un combo de laine de Air de Lune. Alors je vous le montre. Alors moi je trouve que ça ressemble à une aile de papillon. C'est toujours l'idée que je me fais, c'est une aile de papillon. J'adore sa forme, il est super beau. Et bon après c'est pas le plus pratique je trouve à porter parce que en fait moi j'aime bien porter mes châles comme ça. Et en fait il est un peu court à ce niveau là. Mais par contre quand j'ai froid, j'ai un peu froid, je le mets là comme ça et par contre là il est enveloppant je trouve et comme ça j'aime beaucoup. Et puis ça met vraiment en valeur sa forme, bref c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Donc je le porte avec un gilet que je vais revenir vous parler juste après, j'en dis pas plus. Et en dessous j'ai mon top Maritimo de Kathleen Hunter, donc que j'ai tricoté ici en teinture lurée et ici c'est du Edge of Fibers. Donc voilà. Et donc, on va commencer par tous les tricots finis et par celui dont je porte. Donc je porte le gilet Clapped Hands de Nathalie de By Night Création. Donc je l'ai tricoté, je sais plus quand exactement. Il y a un petit moment en fait déjà. Oh là, je perds tout. Il y a un petit moment parce qu'en fait moi je l'ai testé pour Nathalie. C'est ça, je l'ai tricoté du 21 février au 28 mars en test knit. Donc c'était vraiment un test secret. Je vous avais rien dit dessus si ce n'est que je vous avais montré les laines quand je les avais reçues. Mais je vais commencer par vous parler du modèle. Donc c'est un gilet, je me relève, vous voyez, qui est ample, l'emmanchure elle est vraiment basse et avec un gilet qui a beaucoup d'aisance positive. C'est des manches toutes droites également qu'on vient resserrer là juste au niveau du poignet mais pas trop. Et sa particularité c'est que ici on a toute une bordure en brioche et ça forme, hop là, je vous montre ici, ça forme un col châle en fait en brioche et c'est vraiment trop chouette. Alors moi j'ai tendance à toujours le trop tirer sur le devant, je le mets pas bien, hop, voilà, je le remets bien. Donc voilà, et en fait là c'est un col, ça fait un col châle, ça remonte et c'est tout en brioche. Comme ça c'est super chaud, c'est super doux. Hop, alors je vais l'enlever pour vous montrer. Hop, voilà. Donc c'est un gilet qu'on commence par ici, souvent comme tous les cols châles en fait, on commence par le col. Donc on commence par faire une bande de brioche, je vous montre de plus près. Et ensuite, j'ai dû déjà oublier. On commence par le col et puis on vient certainement relever les mailles ici. Après il se fait en un seul morceau, donc on tricote le dos et on fait en même temps les raglans. Alors je sais pas si vous allez les voir. Où est-ce qu'ils sont mes raglans? Là. C'est pas évident avec la couleur que j'ai choisie. On fait des raglans ici pour former les manches. Vous voyez rien je pense. On voit rien du tout. Mais bon, faites-moi confiance. Il y a donc, on a 2 lignes de raglans. Hein. Et on a donc la brioche qui se poursuit de ce côté-ci au niveau donc de la bordure. Je sais pas, oui, c'est la bordure. Donc ici on a un seul morceau, voilà, dans les rangs on fait la brioche, on fait le demi devant, on tricote la manche, le dos, on fait pareil de l'autre côté, puis on finit par la brioche et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini, on a fait toutes les augmentations du raglan, on met les manches en attente et après on continue tout droit. Et on vient finir ici par à nouveau un peu de brioche sur le bas.
Donc c'est franchement super facile à faire. Il faut pas avoir peur de la brioche. Où est-ce que j'ai mis mon carnet déjà? Je l'avais dans les mains. Là. Nathalie elle explique très bien et on fait un super échantillon qui aide énormément. Donc l'échantillon je vous le montre, il est comme ceci. Donc elle nous fait faire un échantillon avec de la brioche et du jersey. Et en fait, de fait de faire la brioche, là l'échantillon en brioche ça vous aide déjà à vous familiariser avec ce point là, avec cette technique là. C'est vraiment très simple en fait de la brioche, c'est juste que on va tricoter une maille avec un jeté et on fait glisser l'autre maille sur laquelle on fait un jeté. Bon, je vais pas vous expliquer parce que c'est compliqué je trouve à expliquer à l'oral, mais en fait c'est hyper facile. En fait c'est juste des mailles glissées, on fait un jeté et puis en fait au rang suivant, là où il y a le jeté avec la maille glissée, on va tricoter les deux ensemble et puis on va glisser la maille suivante et on va refaire un jeté. C'est vraiment quelque chose de très simple la brioche, faut vraiment pas en avoir peur. Et ce modèle là il est vraiment bien pour débuter la brioche parce que on fait de la brioche, on s'exerce déjà sur l'échantillon, ça va vous aider. Là on fait que de la brioche, donc vraiment vous allez enregistrer la technique, le point, et après ça va tout seul. Alors la brioche, on connaît la brioche surtout le principe de le faire en bicolore. Et là Nathalie a joué sur le principe qu'on le fait surtout en bimatière. Parce que donc vous allez voir, il y a du mohair, vous voyez pas en fait. Pourtant il y a un super halo son mohair. Il veut pas vous le montrer, je crois. Bref, donc c'est fait en mohair. Donc on fait avec un fil de mohair et un fil de fingering. Donc moi j'ai joué sur le côté bicolore parce que j'ai pris deux laines de couleurs différentes, mais on peut prendre deux couleurs identiques, on peut prendre des couleurs bien plus contrastantes. Mais voilà, c'est un mohair et un fingering. Et voilà. Donc là vous voyez sur l'avant du tricot c'est le mohair qui est sur la brioche à l'avant qui ressort, et sur le côté envers de la brioche c'est la fingering qui ressort davantage. Et moi j'adore parce que, alors c'est dommage vous allez pas le voir, mais je sais pas si je réussis à vous le montrer, c'est qu'en fait on voit bien la forme des mailles sur l'envers, même sur l'endroit on voit, mais je suis pas sûre que vous allez bien le voir. Parce que moi je le vois parce qu'en fait il y a la lumière au travers, donc moi ça je vois. Mais je vois bien la laine faire ça et je trouve ça trop beau quoi. J'adore. C'est trop beau. On voit très bien en fait, vu que... En fait donc on va faire un rang en mohair. On va refaire glisser toutes ces mailles sur son aiguille. On va faire le même rang avec la fingering. Et après on retourne son tricot. On fait le premier rang envers avec le mohair. Et on refait le rang envers avec le fingering. C'est comme ça que se tricote la brioche. Mais ça fait que bon, pour la brioche, et ça fait que pour la partie en jersey, ça nous fait des rayures en fait, tout simplement. On fait un rang de fingering, un rang de mohair, un rang de fingering, un rang de mohair. Et de ce fait là, qu'il y ait cette alternance là, et sur le rang de fingering, on voit bien la forme des mailles, le passage de la laine, et je trouve ça vraiment très beau. Chose qu'on voit pas habituellement sur un tricot tout en fingering. Non, bref, c'est qu'un petit détail, mais que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un tricot tout simple qui se fait très simplement. Voilà, c'est franchement pas compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça se passait la brioche, on n'a pas besoin du patron. Ça se tricote tout seul. C'est un peu long d'arriver jusqu'aux emmanchures. En fait, non, c'est pas que c'est long, mais c'est qu'il y a beaucoup de mailles jusqu'aux emmanchures parce que comme il est ample et qu'il a une bonne aisance positive, ça fait quand même ça fait pas mal de mailles, mais une fois qu'on a passé les emmanchures, le corps ça fait qu'il paraît beaucoup plus petit et ça va encore plus vite quoi, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, les manches on les tricote en rond, il n'y a rien de particulier, et puis on vient resserrer et faire la brioche ici. Voilà, et moi je l'adore, je le porte énormément depuis que je l'ai fait, je l'ai beaucoup porté avant de vous le présenter, avant déjà de pouvoir le présenter à sa sortie parce qu'il est sorti courant avril. Et là, je l'ai déjà encore beaucoup porté avant de vous le montrer au podcast. Et donc je le porte énormément et j'aime beaucoup le porter avec mon Marettimo parce que le problème du Marettimo c'est que la manche elle roule là. Et ici en fait comme il est ample, et j'ai pas ce problème de manche qui remonte, qui double, tout ça. Voilà. Il est super léger parce que moi je l'ai tricoté. Alors j'ai gardé mes laines. Pour beaucoup de tailles il faut 2 écheveaux, en fait il faut 2 écheveaux de mohair et 2 écheveaux de fingering, mais on a pas mal de reste en fait. Moi au final j'ai tricoté, il m'a fallu 1 écheveau et demi de chaque,
Donc ça fait il fait 300 grammes de laine. Donc autant vous dire qu'il est grand, mais il est super léger, mais il est super chaud et il est super doux. Bref, il est parfait. Il est trop trop beau. J'avais pris les étiquettes ou pas? Je les ai laissées en bas à tous les coups. Je me connais. Ah non, je les ai. Je les ai. Donc, moi j'ai utilisé les laines de By Night pour le faire en tant qu'à faire, c'était son modèle. J'ai acheté la laine qu'il fallait pour le faire chez elle. Donc je vous montre son étiquette. Donc c'est By Night Dyes pour son travail de teinturière. Donc j'ai utilisé sa base Milky Way. Je vous la montre là, en bain d'épuisement de cochenille. Donc là, c'est une laine tweedée, vous voyez, il y a des petits tweeds. Et je trouvais ça bien parce que justement, ça donnait un petit peu de peps au gilet, d'avoir les petits tweeds un peu partout. Je trouvais que ça rendrait vachement bien. Et j'ai utilisé sa base Halo. Donc c'est son mohair et soie. Il est mais d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Et donc ça, c'est sa base au naturel. Voilà, j'ai choisi des couleurs, pas les deux mêmes couleurs, mais des couleurs quand même très douces pour avoir un rendu très doux, mais légèrement contrasté. Ça fait comme ça, moi je vois le mohair blanc et je vois la laine rose, cochenille. Ça se voit, alors je pense que vous n'allez pas le voir à cause de la lumière, mais... Ah si, je pense que vous le voyez, on voit les rayures de... On voit l'alternance des rayures. Parce que donc ça fait que les manches, pour rester sur le même principe que le corps, on fait des rayures tout le long des manches. Mais bon, ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, moi ça fait un résultat tout doux, et puis on voit légèrement là le halo du mohair. Donc j'aime beaucoup. Et après coup, bien après coup, pourtant, je me suis dit qu'il aurait été chouette en tout au naturel en fait. Prendre sa base Milky Way au naturel, c'est Rainbow qu'elle s'appelle il me semble. Ah non, Rainbow c'est parce que les tweeds ils sont colorés. Donc non, prendre la base Milky Way au naturel avec un mohair au naturel et avoir un truc tout blanc et juste avec des petits tweeds, ça aurait été vachement beau aussi. Je me suis dit après, mais je me suis dit ça bien après coup quoi. Ah là là. Alors, que vous dire de plus si ce n'est que voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment simple, il est chaud, il est bien. Il est disponible en français, en anglais, sur Ravelry et sur le site de By Night également. Alors je vais vous dire, il est vendu au prix de 8€. Si je prends mon cahier à l'endroit, ça fonctionne bien. Alors moi, le mohair au naturel, il est vendu 17€ les chevaux. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça, parce que voilà, on sait très bien que du mohair, ça a son coût. C'est quand même plus cher que du mérino. Et c'est normal, c'est du mohair. Mais là, au naturel, 17€, ça vaut le coup. Et la Milky Way... cochenille d'épuisement, c'était 25€ les chevaux. Donc ça m'est revenu à 84€ de laine, mais sachant que j'ai quand même pas mal de reste. Voilà. Et il me reste quand même un demi-écheveau de chaque et je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je verrai bien. Voilà, donc ça c'était mon premier projet fini que voilà donc je l'ai fini fin mars et je sais plus du tout quand est-ce qu'il est sorti. Oh, je suis vraiment honteuse. Je me demande si c'est pas vers le 10 avril, un truc comme ça. Bon bref, en tout cas je le porte beaucoup et même si je porte déjà un autre gilet, voilà, si je porte un top avec un autre gilet, et bien si j'ai froid je mettais celui-là par dessus parce que ça passe très bien. Alors certes ça commence à pas être super élégant, mais pour la maison ma foi ça fonctionne super bien. Et comme là aujourd'hui on a un temps vraiment catastrophique et tout, et ben il est vraiment parfait. Voilà, donc ça c'était mon premier projet fini que voilà, j'avais tricoté sans rien vous dire. On va passer ensuite à ce que... Alors c'est pas dans l'ordre que je les ai finis parce que c'est dans l'ordre que je les ai pliés là. Et donc là on va passer à de la layette. Alors je vous montre, j'ai tricoté le gilet dentelle, alors qui provient... J'ai tout pris, normalement j'ai assez bien préparé. Qui provient de ce livre de Julie Party, donc Lily comme tout. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre parce que j'ai déjà fait cette brassière là, j'ai déjà fait la couverture ici, j'ai encore fait autre chose il me semble, j'ai dû faire un bonnet, j'ai fait le bonnet là-haut. Bon bref, j'ai fait déjà pas mal de petites choses dedans, j'aime beaucoup, il est vraiment chouette, c'est des basiques, c'est des intemporels, c'est facile à faire et franchement je peux que vous le recommander, il est vraiment chouette comme livre, j'aime beaucoup.
Et c'est un chouette investissement. Et écoute, alors le livre coûte 23 €. Voilà, je vous le dis, 23 €. Donc j'ai fait le gilet dentelle qui est présent dans ce livre-là. Voici comment il se présente. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, avec un empiècement en yoke sur le haut qu'on fait au point mousse. Alors voilà, je trouve que là c'est l'exemple parfait pour vous expliquer ce que c'est qu'un yoke. Un yoke, on va faire des rangs avec beaucoup d'augmentation. Et là, ces rangs-là sont caractérisés par tous les jetés. Donc vous voyez, il y a 3 rangs avec plein d'augmentation, c'est tous les rangs avec les jetés. Et ben voilà. Et par contre, tous les autres rangs, il n'y a pas une seule augmentation. Donc voilà, on fait le yoke, on met les manches en attente, on vient faire le corps qui a cette jolie dentelle, c'est le point fleurette. Donc on fait sur du jersey en droit et on vient finir avec du point mousse. Et puis ben les manches, c'est pareil quoi. Voilà, avec une petite finition point mousse. On a juste 3 boutonnières, voilà, qu'on fait en même temps que le yoke. Et puis voilà, un petit gilet. Alors moi j'ai fait la taille 6 mois, mais en toute honnêteté, il m'a l'air vachement grand. Je crois plutôt que ça va être du 9-12 mois, je sais pas, je l'ai pas mesuré. Est-ce qu'on a les dimensions des... Je sais pas si on a le truc fini dedans. Ouais, si on est censé... On a les dimensions, faudrait que je le mesure. Ouais, mais après, enfin... ça se joue à chaque fois à 2 cm entre chaque taille. Je sais pas, bon bref, je verrai bien. Il me paraît grand, ah bah de dos, voilà comment ça donne. Il me paraît grand, mais bon, c'est pas bien grave. Moi je trouve que c'est un gilet plus pour faire beau sur une tenue que pour vraiment tenir chaud. Donc bon, voilà, la maman elle le mettra sur bébé quand bébé pourra le mettre. Voilà, c'est une taille... indéterminé et puis on verra bien. De toute façon après chaque bébé est différent et donc il y a des petites crevettes et puis comme il y en a des très grands et donc on sait jamais de toute façon vraiment à quel moment ils vont porter quel âge donc bon. C'était le premier projet. Donc il est vraiment très simple à faire, vraiment facile à tricoter, il n'y a pas de souci. Le seul bémol c'est que dans le livre je trouve que les quantités de laine, en fait Julie Party utilise de la single fingering qui vient de chez Lily Neige et elle prend 2 écheveaux qu'elle double et en fait c'est la quantité qui est suffisante aussi bien pour la taille 3 mois que pour la taille 12 mois. Mais ça fait que si on le fait, moi je l'ai fait en DK. Et on n'a pas donc la quantité exacte de fil qu'il faut pour chaque taille. Donc moi j'en ai acheté trop, j'avais acheté 6 pelotes finalement et il m'en reste 3. J'en ai utilisé que 3 pour le faire donc c'est un peu dommage. Et c'est pareil pour les boutons, on ne sait pas quelle taille de bouton utiliser. Moi j'avais acheté des boutons trop mignons pour aller dessus, mais en fait ils étaient beaucoup trop petits, donc j'ai cherché dans mon stock et j'ai mis ces petits boutons en bois qu'on avait trouvé il y a 2 ans à Concarneau sur le marché. Et voilà, ça rend super bien, mais ils sont vraiment gros. Moi ceux que j'avais achetés, ils étaient vraiment tout petits en fait. Mais c'est des indications qu'il n'y a pas dans le modèle, donc c'est juste un peu le petit bémol du livre. Il n'y a pas assez de précision sur la quantité de fil ou la taille des boutons à utiliser. C'est juste le petit détail qui m'a un petit peu embêtée. Sinon le modèle il est simple et ça se fait vraiment facilement. C'est très facile de se rappeler du point fleurette. Franchement ça se fait très très bien. Et je l'ai tricoté. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah j'ai la pelote. Donc je l'ai tricoté en coton mérino de Drops. Parce que je cherchais absolument un fil qui passe à la machine à laver. Parce que voilà c'était obligé pour moi. Donc ça c'est combien de mètres? C'est 110 mètres pour 50 grammes et j'en ai utilisé à peine 3. Si j'en ai utilisé 3, j'ai utilisé 3 pelotes pour le faire. Ouais, 1, 2, 3. Moi j'ai dû utiliser 3 pelotes pour faire le gilet. Par contre sur le fil j'ai rien à dire, il est vraiment chouette. Je trouve que il est doux, il est rond, il est bien agréable à tricoter et je sais pas la quantité, la proportion de coton dedans. 50% laine, 50% coton, et de ce fait là je le trouve pas lourd. Pour du coton, je le trouve vraiment pas lourd et vraiment très agréable. Et ça passe en machine, et nickel. Moi je l'ai lavé à la machine, voilà, je vais pas dire à la maman ça passe en machine sans l'avoir testé avant. Donc moi j'ai tricoté à la machine et ça a été parfaitement bien. Voilà. Donc
le deuxième petit projet fini. Autant vous dire ça a été très vite, en 3 jours c'était tricoté, ça a été vraiment très vite. Ah, je perds tout, pourtant je pose tout là. Alors, le livre, je vous ai dit, il coûte 23 €. Moi, je trouve que c'est un bon investissement. J'ai déjà fait pas mal de projets dedans et j'en suis vraiment contente. Et la pelote, moi, je l'ai payé 3,36 € chez Calidou, donc ça m'est revenu à 10,08 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Plus les petits boutons. Alors ça, je pourrais plus vous dire. Je les ai achetés il y a 2 ans. C'était vraiment pas cher sur le marché. J'en avais acheté plusieurs d'un coup. Et ça me sert enfin. Ça, finalement, je les utilise pas souvent. Mais je vous le remonte parce que c'est trop mignon, hein. C'est vraiment trop beau. Et avec le gilet, il y avait le petit béguin qui est assorti, mais comme je suis pas sûre que ça plaise à la maman, je l'ai pas tricoté. Mais je vous montre, vous voyez, il y a le petit béguin assorti, vraiment trop mignon. Mais comme je suis pas sûre que ça plaise à la maman, je l'ai pas fait. Je vous remonte le livre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, hop, ça c'est fait. Je vais pouvoir... Il n'y a plus qu'à attendre bébé, le mois prochain. Bébé va naître. Donc c'est une petite fille mais on ne sait pas son prénom. Alors toujours pour ce même bébé, j'ai fait une couverture. Parce que moi j'aime bien faire des couvertures en cadeau de naissance. On a toujours besoin de couverture pour quand on va dehors, quand on va chez des amis, juste pour que ça fasse beau, tout ça. Donc j'ai fait la couverture Louise. J'essaie. Comment vous montrer ça? Parce que donc là on a d'un côté, hop. Donc elle se montre en forme de losange. Hop, hop, vous voyez. Voilà. Donc elle est quand même assez grande. Maintenant qu'elle a été lavée, bloquée, elle a une belle ampleur. Je suis désolée, hein, je peux pas vous le montrer mieux que ça. Donc c'est un modèle également de Julie Party, donc de Lily comme tout, sauf que celui-ci provient de ce livre-là, Tricot Duo, donc c'est le modèle Louise. Bon, je vais revenir tout de suite dessus et après on n'en parlera plus. Bon voilà, ceux qui écoutent mon vlog, j'en ai déjà parlé à travers mes vlogs quand j'ai tricoté la couverture. Les modèles qui sont dans ce livre sont très bien, il n'y a pas à dire, c'est vraiment des très beaux modèles et je compte en faire d'autres du livre parce que surtout que j'ai le livre, mais ça manque d'explications, voilà. Les explications sont un peu trop courtes, ça manque de détails, c'est pas forcément clair. Donc vraiment pour les tricots, je conseille pas pour les débutantes parce que vous allez être perdus et ça va vous démotiver franchement. Donc voilà, c'est un très beau livre, les modèles sont très bien dedans mais les explications ça pêche. Voilà. Voilà, j'en ai pas du tout, le problème ne vient pas des designers, hein, le problème vient de la mise en page, de l'édition du livre. Voilà, je reviendrai pas dessus. Mais voilà, je prenais à vous le dire. Donc, sinon, la couverture Louise, en plus j'ai acheté ce livre-là pour ce modèle-là parce que j'aimais beaucoup le motif de la couverture. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. Dans le motif, donc le motif à l'endroit, voilà. Cette sorte de... On pourrait penser que ça fait... je sais pas. Bref, c'est un motif graphique, c'est très joli. J'aime beaucoup. La lumière elle est pas top aujourd'hui, hein, je suis vraiment désolée. Donc vous voyez, on a ici une partie en jersey et ici une partie en point mousse. Et là on a comme des mini torsades en fait, hein, on a des mailles croisées pour former cette forme. Et donc elle se commence par ici, donc on fait... Je vois pas bien. On fait un motif, puis 2, puis 3, tout ça. Jusqu'à ici, on arrive là. Et puis après on refait la même chose en décroissant quoi. On réduit à chaque fois d'un motif pour revenir à une pointe ici. Donc comme ça fait un joli losange. Et là, elle a vraiment pris sa forme de losange au blocage. Parce que tant que je la tricotais, franchement, même quand je l'avais finie, c'était pas terrible la forme. Mais voilà, en la lavant, je ne l'ai pas bloquée, je l'ai pas épinglée, je l'ai juste mise bien à plat en mettant bien sa forme de losange. Et à ce moment-là, elle a pris sa belle forme. Et on a aussi cette bordure au point de riz, je crois. Enfin bref, on a une petite bordure texturée qui est vraiment très chouette. Et puis ici, c'est que du jersey. Donc ça fait une très belle couverture. Moi, je la trouve vraiment très belle et très chouette. Par contre, ça a été un calvaire à tricoter. Pareil, si vous avez suivi mes vlogs. Alors, excusez-moi, je vous le dis tout de suite. C'est que je dois partager la maison avec monsieur et qui fait des travaux. Et que là, je l'entends taper sur la terrasse. Et je pense que vous l'entendez. Et je suis désolée, mais
On cohabite, hein. Donc voilà, excusez-moi pour le bruit qu'il peut y avoir derrière. Donc, alors je disais, elle est très très belle, mais qu'est-ce que je détestais la tricoter. Franchement, ça a été, mais... une horreur. Franchement, j'ai pas aimé. À chaque jour que je l'ai tricoté, chaque jour j'ai fait des erreurs, chaque jour il a fallu, chaque rang que je faisais sur l'envers, il fallait qu'après je vérifie parce que je m'étais trompée. Parce que le gros truc technique de cette couverture, c'est que donc les torsades pour former les formes du motif se font sur l'envers également. Et ça, franchement, c'est quelque chose à laquelle on n'est vraiment pas habitué en fait. Je me souviens d'avoir fait mon pull Madoka. Et donc le pull Madoka qui se fait du bas vers le haut, donc j'ai tricoté tout mon corps en rond, je me suis dit ouais ça va trop bien, c'est très bien les torsades. Et je me rappelle d'avoir eu peur au moment où on arrive à l'emmanchure et on fait le devant en aller-retour. Et là je me suis dit oh, je vais devoir faire les torsades sur l'envers. Et en fait au final non, il n'y avait pas eu de torsade sur l'envers, il y avait eu qu'à gérer des mailles torse sur l'envers et ça s'était fait facilement. En fait, souvent, quand on a un modèle avec des torsades, souvent sur l'envers, eh ben, c'est juste tricoter les mailles comme elles se présentent. Moi, jusqu'à maintenant, c'est vrai que sur tous les projets en torsade, je n'avais jamais eu de torsade sur l'envers, il me semble pas en avoir vu. Donc là, voilà, il a fallu s'habituer à faire les torsades sur l'envers. Le rendu sur l'envers, il est joli, je trouve. Mais... hop, ça fait un peu comme si c'était des cubes en 3D, en effet 3D là. Mais le problème c'est que sur l'envers on devine moins bien dans quel sens les mailles elles doivent aller. Donc ça a été plus compliqué, ça a été fastidieux à faire et une fois qu'elle était finie, mais j'étais ravie. Hein. J'étais ravie de l'avoir finie parce que franchement, voilà, ça a été un morceau à tricoter quoi, il n'y a pas à dire... Voilà quoi, ça a été son morceau, ça a été un sacré morceau. Donc là vous voyez c'est le plus large du losange. Mais voilà, ça fait vraiment une très très belle couverture. Le rendu de la laine elle est très bien, donc c'est le même fil qu'avant, c'est là. Ah là vous voyez bien le motif, c'est beau hein. C'est beau, franchement c'est beau. Donc c'est toujours de la coton mérino, sauf que c'est pas le même coloris, c'est le coloris... Ah je sais pas, j'ai pas retenu... Parce que là c'était le coloris 28. Et celui-là, est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, j'ai l'étiquette. C'est le coloris 3. Donc, voilà. Donc là, j'ai utilisé 6 pelotes et demi pour faire la couverture. Donc ça a été... ouais, c'est... J'ai utilisé les indications de quantité de fils utilisés dans le livre et voilà, c'est vraiment bien tombé. J'ai fait le nombre de répétitions au milieu préconisé parce qu'en fait, si on a moins de laine, on peut s'arrêter avant en fait et si on a plus de laine, on peut continuer à faire augmenter le motif et puis après réduire seulement après. Mais voilà, moi j'ai vraiment suivi à la lettre ce qui a été écrit dans le patron. Et j'ai eu assez de laine, quoi. Ça a été, par rapport à ce qui était dit, c'était parfait. Donc, toujours 3,36 € la pelote. Donc, j'en ai acheté 7. Ça m'a fait 23,52 € pour cette couverture-là. Donc, c'est pareil, hein, ça fait une couverture petit prix, c'est vraiment chouette. Et elle passe en machine, et puis voilà, laine et coton, je trouve qu'elle va être vraiment bien. Et maintenant qu'elle est faite, elle est vraiment très belle. Mais je suis pas là de la refaire. Pas du tout. Et le livre, il est vendu 25 €. Voilà. Ouais, j'avais suivi la quantité de laine. Il disait il faut 850 mètres de fil pour le faire, je crois à peu près. Donc je m'étais basée sur ça. Je l'ai pas mesuré, elle est censée faire 80 cm de côté, je l'ai pas mesuré, mais je pense qu'on y est facilement, il n'y a pas de souci. Et donc tricot duo, parce que en fait, donc avec le même motif, on fait soit une couverture de bébé, soit on fait un châle, en fait, un grand châle losange, je pense, qu'on vient plier en deux pour le porter sur soi. Et le modèle du châle, il se fait avec une laine, avec de la laine Deka également, mais doublée avec du mohair. Voilà. C'est le principe du livre, en fait, c'est que chaque modèle est décliné sous 2 versions, d'où le fait tricot duo. Et puis c'était le tricot du mois de mars, parce que c'est divisé aussi en mois, et puis le mois de mars, c'est mon mois d'anniversaire. Puis voilà, moi j'aime beaucoup les modèles de Julie Party, mais c'était juste le bémol que dans le livre, ça manque d'explications claires, et ça manque d'explications, voilà. Mais ça, c'est fait, et ça attend donc également la venue du petit bébé. Voilà. C'est pas évident à plier, hein, le losange.
je sais pas trop comment la plier. Mais alors une fois qu'on a dépassé la moitié, que les motifs ils réduisent là, je vous le dis, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir quoi. C'était vraiment chouette à ce moment-là de tout revoir redescendre, ça c'était bien. Donc ça, c'était mes petits projets layettes du mois d'avril. Ça se tricote quand même assez rapidement. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour la couverture. J'ai pas dû mettre... Même si j'ai pesté tout le long, j'ai pas dû mettre tant que ça. J'ai mis 12 jours pour la faire. Ça va, hein, en râlant tous les jours. Mais 12 jours seulement quand même. Donc ça va. Ça va. Et je pense... Tout le long, j'ai pensé à Cécile de Que font mes mains qui en a fait 2 pour des jumeaux. Jamais de la vie, j'en aurais fait 2. Non. Une seule m'aurait découragée. Bah, une m'a découragée. De toute façon, c'est clair et net. Mais voilà. Hop. Alors, projet suivant fini. Je me demande si dans l'épisode précédent, je l'avais commencé peut-être. Je me souviens plus. Je pense que je l'avais commencé dans l'épisode précédent de podcast, donc vous l'aviez vu. C'est le pull Atyrium de Malora et Design, donc de Coraline. Je ne sais plus son nom complet sur Ravelry. Donc je vous rappelle, moi j'avais absolument envie d'un pull printanier avec de la dentelle et mon choix s'était porté sur ce modèle que je trouve vraiment magnifique. Alors j'avais beaucoup aimé le modèle, voilà, quand j'avais trouvé mon modèle je m'étais dit il va être beau. Quand je le tricotais j'aimais de plus en plus, je me suis dit c'est vraiment chouette, c'était vraiment beau et je le porte beaucoup et j'aime vraiment beaucoup quoi. C'était exactement ce dont je rêvais, je voulais là pour le printemps. Alors je vais, et là je pense à Nathalie, je vais l'enfiler pour vous le montrer et non je vous l'enfile effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. Parce que voilà, Nathalie, elle nous a dit qu'on pouvait pas dire ça en fait, ça se dit pas. Donc je vais l'enfiler pour vous le montrer plus en détail. Alors, le gilet le gilet pas du tout, le pull Atyrium. Donc c'est un pull qui s'y tricote du haut vers le bas. On commence par le dos, voilà, je l'ai mis et puis je peux même pas vous montrer la construction quoi. Le dos c'est que du jersey. Hop là, je vous le montre, ouais. C'est que du jersey dans le dos. Donc on doit certainement faire le dos. On vient faire chaque demi-devant et qu'on vient rejoindre pour finir la dentelle. Et puis ensuite le reste... Hop. Le reste du corps est en jersey en droit. Donc je vous montre la dentelle. Donc vous voyez, en fait, c'est des épaules tombantes, là, des drop shoulders. Donc la dentelle elle vient vraiment là sur toute l'épaule et c'est vraiment très beau, je trouve ça vraiment féminin comme détail, ça rend super bien, puis ça fait qu'on a moins de manches à faire. Donc on a ici toute cette dentelle là, voilà, et ça vient former comme un triangle quoi, une pointe, voilà, une pointe. Et on a une seconde dentelle là, de vraiment toute simple avec que des jetés. Vous voyez, c'est en fait 3 lignes de jetés qui viennent également se terminer en pointe au centre. Voilà, et moi je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment très beau, ouais. Et puis la dentelle là, en fait le motif il est super simple. En fait c'est que 2 rangs de dentelles différents, c'est vraiment très facile à faire. Et Malora a fait vraiment un chouette travail parce que en fait pour chaque demi-devant, on a un diagramme pour ce demi-devant là, on a un diagramme pour celui-ci. Donc sur le diagramme ça gère complètement le fait que ici la dentelle, vous voyez, là, voilà. Ici vous voyez la dentelle elle descend, donc on a ça, voilà, on suit parfaitement le diagramme et il n'y a pas de souci. Et ça gère également aussi les augmentations qu'on fait pour comment on appelle cette chose, pour l'encolure. Donc on a vraiment un diagramme pour ici, un diagramme pour là, et puis un diagramme central ici pour finir. Donc on m'a demandé plein de fois si c'était accessible pour les débutantes, et moi j'ai beaucoup de mal à vous dire en fait ça si c'est accessible. Les explications sont que en diagramme. Donc suivre les petits diagrammes c'est facile. Après je sais pas si, voilà, après il faut suivre tout le grand diagramme. Moi j'ai pas trouvé ça compliqué, mais si vous avez peut-être pas l'habitude, peut-être que ça va l'être pour vous, j'en sais rien du tout. Je sais, c'est vraiment très difficile en fait de savoir si c'est accessible ou non. La dentelle est vraiment simple, mais c'est que sous forme d'un grand diagramme à suivre. À vous de voir si vous arrivez à le suivre ou pas quoi. Ça je saurais pas vous dire. Et puis une fois qu'on a fait la dentelle, on fait tout le corps en jersey en droit et on vient finir. Moi j'ai fait des côtes torse, je sais pas si c'est ce qui est préconisé dans le patron, je sais plus.
Mais voilà, j'ai fait des côtes torse. Et puis on vient relever les mailles, on fait les manches. Ah oui, le super détail. Là, vous voyez, on revient refaire les 3 rangs de jetés ici aux manches. C'est vraiment très joli. On finit par des côtes torse et puis voilà. Donc c'est le petit détail en plus que j'aime beaucoup. Et moi ça j'aime bien avoir un petit rappel aux manches. Je trouve ça vraiment très très chouette, très élégant. Donc voilà, et puis voilà, une petite encolure classique. Donc vraiment un modèle que j'ai beaucoup apprécié tricoter. La dentelle, voilà, ben, c'est vraiment très élégant, très féminin, parfait pour cette période-là, pour le printemps quand il fait pas un temps d'automne. Ben, voilà, c'est vraiment très très chouette, un très beau modèle et j'ai beaucoup apprécié. C'était mon premier modèle de Malorae et j'ai beaucoup aimé le faire. Et suite à ce que je vous montre mon pull, mon pull, dans les vlogs, vous avez été nombreuses aussi a priori à vous lancer dans ce modèle là. Donc voilà, ça c'est le pull Malorae. Je vais vous montrer, je vais l'enlever pour vous montrer de plus près la dentelle. Voilà, je suis revenue. Alors la dentelle que je vous la montre peut-être de plus près, je pense que vous la verrez mieux. Ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire, c'est vraiment très chouette. Et en fait, si on se trompe, bah, vous allez vous rendre compte tout de suite que c'est décalé. Et donc c'est facile en fait de se rendre compte qu'on s'est trompé et donc d'essayer de réparer. Bon, en tout cas, on défait son rang et puis on recommence quoi. Ça se voit assez rapidement, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Regardez là, là on voit bien la dentelle. C'est vraiment très très joli. Alors je sais plus la taille que j'ai faite. Je crois avoir fait un peu un micmac quand même au niveau des tailles. Alors, j'ai fait la taille M pour obtenir la taille L parce que mon échantillon avait gonflé au blocage. Et si je me trompe pas... Alors j'ai tricoté la taille M au niveau surtout du nombre... J'ai pas sorti sa manche. Ah, je suis comme les enfants, je défais mes vêtements. Souvent, en fait, quand je les défais, ils sont sur l'envers, ils sont n'importe comment. Voilà. J'ai suivi surtout la taille M au niveau ici du tour de poitrine. Par contre, j'ai suivi la taille L au niveau là de la hauteur d'emmanchure. Ouais, j'ai suivi la taille L au niveau de la hauteur d'emmanchure, il me semble. Comment j'ai fait mon compte? Je sais plus. Il me semble avoir choisi la hauteur d'emmanchure M. Et j'ai fait L et j'ai fait les manches en L. Mais je sais plus en fait maintenant. En fait, il faut revenir sur les vlogs dans les épisodes où je le tricotais. Donc je l'ai tricoté quand lui? Et vous aurez tous les détails en fait. Parce que dans les vlogs, je vous dis tout à l'instant T. Donc quand on cherche des détails, c'est à ce moment-là. Je l'ai tricoté de fin mars à début avril. Donc du 28 mars au 14 avril. Donc dans ces périodes-là de vlog, vous verrez ce que j'ai fait. Mais il me semble avoir choisi la hauteur d'emmanchure L et j'ai fait le nombre de mailles pour les manches en L. Et elles sont déjà fitées, donc j'ai bien fait de faire ça. Voilà. Alors maintenant parlons de la laine que vous voyez un peu nuancée, mais elle n'est pas... Comme toujours à l'écran, ça ressort fort les contrastes, mais ça ne l'est pas. Elle est un peu nuancée, hein, mais il n'y a pas autant de marques. Donc j'ai utilisé de la The Woolly Skein, donc sa base Cocoon. C'est quoi la base Cocoon déjà? J'ai l'étiquette quelque part. Voilà. Donc The Woolly Skein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est sa base Cocoon, voilà. Et vous avez le nom du coloris en même temps. Et donc c'est 75% extra fine mérino et 25% de soie, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'adore, franchement j'adore. C'est vraiment c'est un fil, bah, comme il y a de la soie forcément c'est fluide. Ça a un très beau drapé, c'est d'une douceur incroyable. Et c'est vraiment parfait pour la saison quoi. Franchement je ne peux que vous recommander ce fil là pour vos tops d'été, vos petits pulls de printemps. Ça rend super bien quoi. Et je m'étais demandé s'il aurait peut-être trop de drapé pour ce modèle là, parce que c'est quand même un modèle que moi je voulais près du corps. Et en fait non, il est vraiment bien. Il est vraiment parfait et j'aime beaucoup. Je n'ai pas alterné mes écheveaux, un petit flemmard de jamais de la vie je l'ai fait et je suis pas là de le faire. Et j'ai aucune démarcation. Chez vous on dirait qu'il y a quelque chose là, mais en vrai on voit rien du tout. Donc rien à redire sur
la teinture de The Woolly Sky, franchement c'est parfait, c'est parfait. Et puis ouais, c'est vraiment d'une légèreté. Si vous voulez faire par exemple le gilet vitamine D de Heidi Karmayer, n'hésitez pas à utiliser cette base là, c'est vraiment chouette. Et elle coûte... Voilà. Faut que j'arrête de poser mon carnet, en fait, j'en ai besoin tout le temps. Donc elle coûte 24 €, il m'a fallu 3 échos. En plus voilà quoi, un pull, j'ai mis 3 échos, je suis contente, souvent j'en mets un peu plus que 3. Et donc ça revient à 72 €. Et le patron, il est disponible en français, je sais pas s'il est disponible en anglais. Je vais éviter de dire des bêtises. Et il est vendu au prix de 7,80 €. Voilà. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment un chouette, un chouette modèle, une chouette laine, et ça va être un pull que je vais donc beaucoup porter en cette saison et qui voilà quoi. Je l'ai déjà pas mal porté et je l'ai déjà beaucoup porté et la laine elle a pas bougé pour l'instant parce que je me suis dit peut-être qu'avec la soie ça va boulocher, mais non, ça ne bouloche pas, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis c'est d'une douceur, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon par contre c'est de la soie donc ça glisse très bien sur les aiguilles. Attention de ne pas perdre des mailles. Ça glisse bien. Ça glisse très très bien. Et ça je crois qu'on m'a dit pourquoi pas peut-être faire avec des aiguilles en bois, ça glisserait peut-être un peu moins pour de la soie. Mais voilà, c'était donc le pull à Tyrium de Malorae Design. On arrive à mon dernier tricot fini. Ce tricot là il a été commencé le 15 mai 2020. Ouais. Et il a été fini le 15 avril 2021. Il s'agit de ma couverture de reste. Voilà, je l'ai enfin terminée. Que ça aura été long de la tricoter. Ah là là, j'ai été longue de le faire. Mais bon. Donc je l'ai commencé par ici. Donc c'est le modèle de... c'est le Habitation Throw de Hélène Stewart, il me semble. Je suis plus sûre. De toute façon, comme toujours, en dessous de cette vidéo, dans la description, vous retrouverez les liens vers tous les projets, les laines que je vous parle, tout ça, vers les articles des blogs pour ceux qui ont un article consacré sur mon blog. Vous retrouvez toutes les informations en dessous, comme à chaque fois. Donc voici la Habitation Throw, donc ma couverture de reste. Ici il y a la Malabrigo, je vais pas tout vous redire parce que je sais que c'est la Malabrigo Sock. Ici on a de la Life in the Long Grace, il me semble. Là ici c'est de la Féfil, là c'est de la laine amourée. Là il y a de la Madeline Tosh. Oui, il y a de la Madeline Tosh, il y a de la Malabrigo à nouveau, de la Féfil. Non, là c'est la Féfil. Non, je sais plus. Bref, c'est ma couverture de reste. Alors, ma couverture de reste, en fait, il y avait eu un cas l'an dernier, il me semble que la designeuse avait offert ce patron là lors du premier confinement l'an dernier, donc j'en avais profité, je l'avais pris et mais j'avais pas suivi le cas, je l'ai fait voilà à mon rythme tranquillement sans pression. Donc c'est un patron qui se commence par ici, je vais éternuer. Voilà, désolée, je peux pas vous transmettre mes microbes par écran, donc ça va. Donc ça se commence par ici et on a un I-cord, une sorte d'I-cord tout le long de qui fait la bordure de la couverture, donc ça fait une très jolie finition. Et puis on a des petits rangs de jetés à rythme régulier normalement si on se plante pas. Je peux spoil, ils sont pas toujours à rythme régulier chez moi. Autant en fait je n'accepte pas les erreurs sur mes tricots. Il y a très peu de... Voilà, si je vois que j'ai fait une erreur, franchement même s'il faut détricoter 20 rangs, je vais le faire parce qu'une fois que je l'ai vu, je l'ai vu. Et c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement. Par contre sur ça j'ai abandonné. Les erreurs, c'est une couverture de reste, tant pis il y a des erreurs. Il y a des fois j'ai essayé de rattraper, j'ai fait pire que mieux, il avait fallu défaire des rangs. Donc j'ai compris qu'il fallait arrêter de faire ça sur ce projet là. Donc vous voyez en fait voilà, on a des petits rangs de jetés et moi j'ai fait en fait un système de fade, donc là il est fort voyant. Vous voyez, j'ai alterné les couleurs pour passer d'une couleur à l'autre. Donc en fait moi je tricotais tout mon reste et après je faisais le change jusqu'à ce qu'il me reste quelques grammes et puis je faisais le changement et je passais à une autre couleur, ainsi de suite.
Donc sur l'endroit ça fait des rayures, mais par contre sur l'envers, comme c'est au point mousse, et ben moi je trouve le rendu beaucoup plus fondu, et vous voyez, moi je trouve que ça rend super bien sur l'envers. On n'a pas de rayures, ça passe assez bien d'une couleur à l'autre, et je trouve ça vraiment chouette. Alors j'avais au total pris 400 grammes de reste de laine pour faire cette couverture, donc on avait tout étalé, voir un peu comment on faisait un assez chouette dégradé de couleurs. Voilà, je suis plus là. Hop là. Ne réglez pas votre écran, il est parfaitement bien réglé, hein. C'est juste moi qui suis plus là. Donc voilà, on avait fait, j'avais pesé parce qu'en fait c'est le modèle, il est construit, il est vraiment bien pensé. Elle nous dit vous pesez votre laine et vous tricotez tant de pourcentage de votre laine. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est arrivé ici à la partie la plus large, et puis on va commencer les diminutions pour décroître. Donc j'ai fait ça, voilà, j'ai tout pesé, j'ai fait ce qu'elle a dit au niveau du pourcentage et tout, et après je suis repartie dans l'autre sens. Mais alors déjà il y a un détail, j'ai pas retenu les mesures. Ma couverture doit faire 80 cm sur la partie qui monte, et elle doit faire je crois 1,5 m sur la partie qui descend, quelque chose comme ça. Pareil, je vous l'ai dit dans un vlog, mais je sais plus. Pourtant mon chéri, mon loulou... Ah, je l'ai mis sur Ravelry les dimensions. Parce que j'ai mon grand loulou qui m'a posé plein de questions une fois qu'elle était finie. Oh, oulala, ça avait été terrible. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, c'est qu'en fait je peux pas... Comment ça se fait que là je peux... bref, elle est pas de la même longueur des deux côtés. Il y a un côté plus grand que l'autre. Donc en fait j'ai la partie qui... Non mais j'arrive pas à vous le montrer. Bref, cette partie là où on fait les diminutions, où on réduit, et ben elle est plus longue que ma partie qui augmente, parce qu'en fait j'ai raté plein de diminutions. Mais alors ça, pour que je me rende compte, il m'a fallu beaucoup de temps pour que je me rende compte que j'avais oublié plein de diminutions en bout de rang. Donc ça fait qu'elle est plus longue de ce côté là que de ce côté là. Alors si elle est plus longue, c'est que normalement j'aurais dû donc utiliser plus de laine, puisque j'ai raté des diminutions, donc j'ai fait plus de rangs, tout ça. Ben non, j'ai des restes de ma couverture de reste. Je suis ravie. J'ai utilisé donc 370 grammes au total de laine pour faire cette couverture là, donc il m'a resté un reste que j'avais prévu dans la couverture qui n'est pas du tout passé. Mais bon, c'est pas bien grave, je vais refaire une autre couverture différente, et puis voilà. Alors par contre, donc elle est toute faite en fingering, et mon nono, mon deuxième, quand il l'utilise, il me dit qu'elle est pas chaude. J'ai pas chaud avec ta couverture, maman. Il préfère prendre nos plaids en polaire que prendre cette couverture là. Moi je trouve que si elle tient un petit peu chaud, c'est sûr que c'est pas aussi chaud que les couvertures polaires, et comme il compare à ça, ben forcément ça ne va pas. Mais bon, voilà, c'est quand même une chouette couverture. Elle vit sur notre canapé, je ne l'ai pas lavée, je l'ai pas bloquée, voilà, une fois qu'elle a été finie, hop, on l'a utilisée. Le chat l'adore. Elle l'adore énormément, elle va toujours dormir. Alors le chat, nous avons deux chats, nous avons une tueuse de pelote de laine et une qui fait que dormir sur les choses tricotées. Voilà, celle qui dort sur les choses tricotées aime beaucoup ma couverture. Voilà. La tueuse de pelote de laine, elle aime que les pelotes de laine, et elle va pas dormir, elle dort pas sur ma couverture de tricot. Donc au total, sinon ça aussi, ça représente 10 projets, 10 restes. Alors non, c'est 10 projets tricotés, 10 restes de projets qui sont dedans. 10 restes de 10 projets qui sont dans la couverture. Voilà. Parce que par exemple, j'ai un châle, j'ai mon Vortex Shawl où il y a 3 couleurs, 3 restes, parce qu'il est tricolore. Donc il y a 3 restes dedans, mais c'est un projet. J'ai mon Cardinia Wrap où c'est en tricolore aussi, j'ai 3 restes, et les 3 restes sont dedans, mais ça correspond à un projet. Mon Old Romance, il y a 2 restes, il est dedans aussi. Ben voilà, moi je sais à quoi correspondent les laines, et c'est vrai que c'est vraiment chouette de savoir à quoi ça correspond, et ouais, j'ai aimé ce côté se remémorer des projets qu'on a. Et puis j'ai des restes de laine de châle que j'avais offert et que je n'ai plus, mais je suis contente d'avoir les petits restes dedans, et puis voilà. Donc voilà, c'est ma couverture de reste. Voilà, moi quand je suis comme après là, je vais faire le montage de l'épisode, ben moi je serai comme ça sur mon fauteuil, ou le soir quand je tricote, elle est sur moi, ben voilà. Elle est jamais bien loin, jamais bien loin. Une bonne chose de faite.
Il m'aura fallu 11 mois pour la faire, à son rythme. Il y a des fois où elle n'a pas du tout été tricotée, des fois où je l'ai tricotée davantage. Ça a été vraiment très très variable. On a fini tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des projets finis. Voilà. Voilà, on va pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Alors, en ce moment, j'ai 2 projets sur mes aiguilles. Mon Mojo chaussette, il est revenu. Je n'ai pas... Alors, j'avais tricoté une paire de chaussettes. C'était les chaussettes du mercredi. Je vous l'avais montré, hein, je les ai tricotées en janvier ou février. Et depuis cette paire de chaussettes là, j'en avais pas fait d'autres. Parce que j'avais vraiment pas l'envie. Et j'en avais pas l'envie. Cependant, entre temps quand même, j'ai acheté ce livre-là, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai acheté ce livre-là, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà, ça regroupe plein de techniques pour savoir comment faire les différents talons, les différents montages par la pointe, les différents montages par les côtes, comment rabattre à la pointe, comment rabattre aux côtes. Donc tout ça, c'est des techniques... personnellement qui m'intéresse pas parce que j'ai mes techniques que moi je préfère par la pointe, je préfère le Turkish Caston. Voilà, en fonction de pour qui est la paire, moi je vais faire un rabat très élastique, donc je vais faire le Janie Surprising Bind Love. Si je le fais pour mon chéri, je lui fais un rabat classique parce que lui il a une cheville très fine. Voilà, en fonction de pour qui, je sais quoi faire. Donc la partie technique ne m'intéressait pas forcément. Mais moi j'aime beaucoup les livres. J'adore, on aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup avoir le format papier et j'avais vraiment envie de voir par moi-même ce que ça représentait, ce qu'il y avait dedans. Après ça permet de vous, si vous me demandez, de mieux vous conseiller tout ça. J'ai quand même pour but d'essayer de vous faire un article sur les différents livres tricot, donc voilà. J'en achète de temps en temps pour pouvoir voir ce que c'est, et puis même l'avoir, moi j'aime bien l'idée d'avoir une bibliothèque de livres de tricot. Donc je l'ai acheté, et puis en plus dedans, en plus de la technique, il y a 7 modèles de chaussettes, il y a un semainier de chaussettes, donc voilà, en plus, même si peut-être j'utilise pas la technique, j'ai quand même 7 patrons de chaussettes, donc c'est pas mal. Et il est bien fait comme livre, et si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, que vous avez peur, vous l'avez jamais fait, il est vraiment chouette pour ça. Donc... voilà, j'avais envie de faire les chaussettes depuis longtemps, j'avais craqué sur celle-ci là, les samedis paillettes. Alors par contre samedi paillettes, mais il n'y a pas de paillettes dedans, c'est pas de la laine à paillettes. Ça au départ ça m'a beaucoup stressée. C'est pas fait avec de la laine Stellina ou Lurex, il n'y a pas de paillettes. Mais c'est les samedis paillettes. Et je le fais pas avec de la laine à paillettes non plus. C'est pas grave. Mais c'est un modèle que voilà, j'aimais beaucoup, et puis... je me disais, fallait vraiment que je le fasse là parce que c'est des sockets et que c'est vraiment la période où on met des petites baskets, où comme ça on va voir la petite, vous voyez, la petite finition en dent de chat, ça va apparaître juste au-dessus de la basket, donc ça va être vraiment mignon. Je m'étais dit c'était vraiment maintenant de le faire. Mais mon Mojo il était pas là. J'avais pas plus l'envie que ça de les faire. Si je le lançais, c'était vraiment par obligation, c'était pas terrible. Même si j'aimais bien le modèle, il est vraiment très joli, mais franchement pas de Mojo chaussettes. Et puis d'un coup là, cette semaine, c'est le retour, on va dire, à la vie normale. Les garçons sont tous les deux en présentiel, on a le droit de sortir plus loin que 10 km, donc on va refaire un peu de voiture. Tous mes loulous sont revenus à la maison, je retourne à l'école en voiture et il y a un petit peu d'attente, et je me suis dit, oh, là il me manque un tricot. Il me manque un petit tricot facile à transporter, à tricoter partout, tricot zéro cerveau, tricot chaussettes. Et là c'est revenu. Et là donc je me suis dit c'est tout, le mono en cours on oublie, c'est fini. Voilà, hop, j'ai tenu quelques semaines le mono en cours, c'est fini, je repasse à du multi en cours et je me suis lancée dans la paire de chaussettes. Et quel plaisir. Franchement je prends du plaisir à les tricoter, c'est incroyable. Donc je suis super contente. Donc voici les samedis paillettes sans paillettes. Voilà. Alors c'est un modèle qui se tricote normalement, qui se tricote de la pointe jusqu'aux côtes. Il n'y a pas de côte dans ce cas-là, mais bon, vous avez compris. Et elle se tricote en unicolore. Elle n'est pas faite avec des pointes contrastantes, tout ça, mais pour ma taille, en fait, il y a 2 tailles, 56 mailles ou 64 mailles. 56 mailles, ça passe dans un écheveau de 50 grammes. Par contre, 64 mailles, c'est dans 60 grammes.
Et moi j'avais un écheveau, donc c'est la Wool Bags, donc c'est laine à chaussettes, le coloris Crayola, et c'est 50 grammes. Donc je me suis dit, oui, mais je voulais utiliser cette laine là pour faire ces chaussettes là, donc j'ai utilisé une laine contrastante pour faire la pointe, et j'ai utilisé de la Nord Drop, parce que je trouvais que voilà, ça allait assez bien avec la Wool Bags. Vous voyez, de ce côté là, je trouve que ça se fond assez bien, c'est pas trop, bon, c'est contrastant mais pas trop, donc je me suis dit c'est parfait. Alors j'apprends des techniques avec malgré tout j'apprends quand même des techniques avec ce modèle là, parce qu'on fait une pointe étoile. Je sais pas si vous allez le voir, mais là vous voyez il y a les augmentations, je sais même pas où elles sont. Alors là, ici comme ça on a des augmentations, on a des augmentations là, ici et ici. Bon bref, vous voyez, ils sont pas placés au même endroit que les pointes classiques. Bon pourquoi pas, hein, ma foi. Et ça donne une pointe un peu plus arrondie. Donc je vous dirai quand je les aurai finis et portées ce que j'en pense, si je trouve ça agréable ou pas. Mais je trouvais ça pas mal de changer en fait, de faire, ben voilà, vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu, cette pointe étoile, donc j'ai bien aimé. Donc forcément en dessous bah, c'est du jersey en drap, et là vous voyez bien les speckles de la laine, c'est vraiment très joli. Et au dessus on a une dentelle. Alors forcément je m'en doutais, hein, j'ai choisi une laine à speckle, la dentelle c'est pas ce qui va ressortir le mieux. Ah là voilà, c'est pas trop mal. Donc vous voyez, hop, on voit bien la dentelle qui se forme. La dentelle, elle est vraiment facile, facile, facile. Vous voulez un modèle avec de la dentelle, celui-là, il est très facile à faire. Elle se retient tout seul, parce qu'après coup, je me suis dit, oui, je veux un modèle que je transporte dans la voiture, n'importe où. Mais si je suis pas capable de retenir la dentelle, faut que je me trimballe le livre partout et... ça perd l'intérêt du tricot nomade. Mais non, en fait, la dentelle se retient très facilement, donc voilà, j'embarque juste ça, et puis la petite pelote me suit partout, et je la tricote en voiture dès que j'ai quelques minutes, hop hop hop. Je tricote un peu, c'est vraiment facile à faire, donc voilà. Donc voilà, première chaussette en cours. Et j'aime beaucoup, et mon mojo tricot chaussette est revenu avec, donc je suis vraiment ravie. Je pense faire d'autres modèles de ce livre là, parce qu'il y en a vraiment d'autres qui sont très chouettes. Alors je sais pas si je peux vous les montrer. Comment faire pour vous les montrer? Bon, je vous l'avais déjà montré avant, hein, mais donc là on a la lundi texture, puis de toute façon elles ont été faites et refaites. On a la texture, on a de la dentelle, on a des torses. Celles-là je les aime beaucoup, celles-là j'aimerais vraiment les faire aussi, j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait, les chaussettes ont été conçues avec un semainier de laine teint par la Féfil, et où normalement il y a assez pour faire toutes les paires. Et puis vous voyez, avec les restes de laine, on vient faire des rayures ici, c'est vraiment très joli. Alors concrètement, il existe la laine autorayante, donc vous ne me verrez pas faire des rayures avec plusieurs restes où il faudrait rentrer des fils et tout. Non, non, la laine autorayante elle existe et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il y a des chaussettes au jacquard. J'ai jamais fait de jacquard sur les chaussettes. On dit souvent que ça resserre. Et moi j'ai déjà un assez gros pied et une grosse cheville. J'ai vraiment peur que mon pied il passe pas dedans. On a une autre dentelle ici. Vous voyez, elles sont pas mal aussi. Et puis elles sont assez courtes en fait. Ah non, elles montent. J'ai rien dit. Bon, on peut les faire courtes aussi, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a plusieurs modèles. Il y a vraiment des modèles très différents. Et enfin, il y a celui-là. Voilà, pour faire du yoga. Donc j'aime beaucoup, et les explications sont vraiment bien, c'est simple, c'est clair, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pas eu de mal à comprendre, et voilà. Donc ça c'est mon petit encours du moment qui provient de ce livre là, mais je pense que vous reverrez le livre parce que je pense faire d'autres modèles de ce livre là. Et sinon mon encours principal, hop là, il est là, il est dedans. Alors je le sors, hop là. Bon, je vais laisser la pelote dedans, je pense que ça... Où est-ce que j'ai mis? Ah bah il est là-bas. Il s'agit du pull... Oh bah la pelote, elle s'est fait la malle. Du pull Paris-Brest de Lolita. Loli l'a fait. Alors que je vous montre ça sans perdre de maille. Hop hop hop. Et voilà où j'en suis. J'ai déjà tricoté toutes les rayures du corps. Voilà. Donc c'est Paris-Brest, c'est une marinière, comment on appelle ça? Moi je trouve une marinière moderne, c'est comme ça que je l'appelle, parce que voilà, je trouve que j'aime beaucoup cette idée de petite rayure qui diminue au fil du temps. Et il a une deuxième particularité qu'il faut que je trouve. Où est-ce que c'est? J'ai commencé à faire la texture du dos.
là. Oh, y a pas... J'ai pas fait beaucoup de rangs, je vais pas avoir du mal à vous montrer. Alors sans perdre de maille, ça serait pas mal. Ah, si vous le voyez. Et là, en fait, au milieu du dos, alors c'est pas obligatoire, hein, mais c'est quand même ce qui fait son charme au modèle, on a une texture qui part en pointe. Donc en fait, on commence par la pointe et puis on va l'élargir et ça va venir à faire tout le dos. Mais je vous montre, voilà, la petite texture. C'est vraiment très très facile à faire. Voilà, elle nous explique sur 4 ans ce qu'on doit faire. C'est logique, c'est facile à faire, on se repère très facilement. C'est vraiment chouette et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Ça fait un petit peu de relief. J'aime beaucoup beaucoup. Donc on va avoir en fait une pointe comme ça, tout dans le haut du dos en texture. Alors, donc c'est un modèle qui se tricote du bas, hein, vous voyez bien, du bas vers le haut. Donc là on tricote, on fait les rayures. Les rayures c'est hyper motivant. Je me rendais pas compte que en fait c'est que du jersey endroit, mais le fait de se dire allez on fait encore 2-3 rangs et on change de couleur. Ah bah on fait sa couleur, moi ici en contrastant c'est en caramel. Hop, j'ai fait ma couleur de ma rayure de caramel, je repasse à la couleur principale. C'est hyper motivant, ça, franchement ça se défile tout seul, c'est pas lassant, c'est vraiment agréable. Et puis ensuite on a la petite texture, donc c'est vraiment chouette. Le devant il est en jersey endroit, hop, sur l'arrière on fait la petite texture, bah ça, voilà, ça motive, on a envie de le voir grandir. Ça, c'est pas zéro cerveau, mais c'est pas non plus du tout, c'est pas du tout compliqué quoi, donc c'est vraiment chouette. Et ça fait que le pull, il se monte tout seul rapidement quoi. Là j'ai déjà fait plus de 30 cm de corps, donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Voilà. Donc après on tricote tout en rond jusqu'à arriver aux emmanchures, puis on va faire le dos, puis le devant, puis chaque demi-devant, puis on rejoint, puis on vient faire les manches. Donc voilà, le pull Paris-Brest, ça va faire 2 ans cet été que j'ai la laine. Oui, oui, oui. J'avais donc commandé le kit chez Laine Amourée au moment où il était sorti, donc il y a 2 ans. Hop là. Donc je vous montre. Donc en fait le kit il est proposé avec thé belle au naturel et on avait le choix entre une marinière je pense avec un contraste en bleu, rouge. Et moi j'avais choisi caramel, alors sauf qu'en fait j'avais acheté le kit pour la taille 105 alors que je fais la taille 115, donc j'ai pas assez de... J'ai pas acheté... Dans le kit j'ai pas assez de mini au caramel pour faire mes rayures. Donc j'ai été chercher dans mes restes et il me restait de la tôle matin yarns dans sa base BFL, le coloris cannelle. Ça c'est... Donc il me restait... une grosse moitié, une bonne moitié, un peu 56 grammes de lait chevaux parce que j'avais utilisé donc 44 grammes pour mon top Missurina de Kathleen Hunter où c'est du jacquard. Ouais. C'est ça, il y a un jacquard, des fleurs, une sorte de fleur en jacquard et donc j'avais utilisé ça et donc comme il m'en restait assez, j'ai choisi de les utiliser. Voilà, j'ai pas utilisé les mini de mon kit et j'ai utilisé que ça pour faire les rayures. Voilà, donc ça avance bien, c'est vraiment chouette et voilà comment là on est complètement dans mes couleurs. Hein. On est complètement dans mes couleurs. Alors là le retour écran vous le voyez, moi en vrai je trouve que la laine elle tire un peu sur le jaune. Donc en fait je le tricote avec des copines, on est plusieurs à le faire ensemble en même temps. C'est ce qui d'ailleurs m'a motivée à le lancer tout de suite et ça a été vraiment une bonne chose de le faire avec elle et je leur fais un petit coucou si vous passez par là les filles. Alors moi donc j'ai acheté le kit à sa sortie il y a 2 ans, je m'y connaissais pas autant en laine, et c'est vrai que c'était la réflexion qu'on se faisait, c'est que en fait le thé belle au naturel de Laine Amourée, en fait on dirait que en fait c'est la laine non teint, sauf que le kit il avait été vendu comme si la laine avait été teint quoi, c'est le même prix que ces autres sèche-chevaux teints, donc voilà, si de toute façon maintenant le kit je crois qu'il n'existe plus, donc vous pouvez acheter parfaitement de la laine non teinte ailleurs parce qu'on en trouve, comme je vous disais, le mohair de chez By Night non teint il est vendu 17 € mais elle vend quasiment toutes ses bases en non teint il me semble bien, donc vous pouvez acheter de la non teint ailleurs, ça vous reviendra moins cher que moi là d'avoir acheté le kit chez Laine Amourée, c'est juste le petit détail, mais bon de toute façon j'avais le kit, hein, j'allais pas ne pas l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est là où je vois le parcours que j'ai fait en 2 ans, c'est que j'ai
découvert beaucoup plus de teinturières, je me suis beaucoup plus informée, voilà, j'apprends. En fait, j'ai beaucoup appris en 2 ans de tricot vraiment intensif en fait. J'ai beaucoup appris et de ce fait-là, des erreurs que j'ai pu commettre au départ, je les commettrai plus en fait maintenant. Parce qu'en fait, au final, cette marinière-là, même si vous avez en fait des restes, voilà, il suffit d'avoir un reste d'un demi-écheveau, en tout cas pour ma taille 115 et donc pour les tailles inférieures à la mienne, vous avez un écheveau, un écheveau, une moitié d'écheveau qui vous reste, et ben c'est suffisant pour faire normalement les rayures. Je vous reconfirmerai ça quand j'aurai fini mon pull, mais voilà, normalement c'est suffisant. Et moi j'ai rallongé les côtes, pas rallonger les côtes. J'ai rallongé les côtes parce que voilà, je préfère les pulls parce qu'il est je crois qu'il fait 38 cm de longueur finie. Voilà, si on suit les instructions de Lolita, et moi 38 cm, je trouve toujours que c'est un peu court. Je préfère que c'est un peu plus long, donc j'ai rajouté des côtes. Puis je trouve ça plus féminin. Donc ça, c'est mon encours principal du moment. Puis il avance bien et j'aime beaucoup le tricoter, c'est vraiment très chouette. Vraiment très chouette. Et puis voilà, on est tenu par la main. Lolita, justement, si on veut rallonger, moi j'ai rallongé dans les côtes, mais on peut rallonger à ce niveau-là et elle le précise. Si on veut pas faire le dos texturé, elle dit également quoi faire. Moi, franchement, il est vraiment très bien écrit, très bien détaillé et vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui en tricot fini et en tricot en cours. Je n'ai pas pris mes laines de ce qui va arriver prochainement. Donc là, on est le 8 mai, c'est férié. Le 21 mai commence le M-Cal de Sauce Unit. Donc c'est un cal mystère pour faire un châle en brioche avec 4 écheveaux. Donc dans les vlogs, je vous ai montré mes 4 écheveaux sur Instagram aussi. Donc ça, j'attends le 21 mai pour le lancer. Et je me suis également inscrite pour le cal Happen. Donc c'est un cal qui est organisé par Magricotte-Cou et Anseline, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est pour tricoter le nouveau pull Happen, je sais pas comment on dit, de Lucienne Tricotte, donc de Elise Hud. Depuis qu'elle avait fait l'appel au test pour ce modèle, j'avais flashé dessus. Au moment du test, j'étais pas disponible pour le faire, donc voilà. Mais j'attendais impatiemment sa sortie. C'est chose faite, il est sorti, il y a un cal. Je me suis inscrite pour me dire que... j'ai acheté la laine, c'est pareil, je vous l'ai montré dans les vlogs. Je l'ai pas là, j'ai rien sous la main. J'ai déjà fallu que je pense à monter tous mes tricots finis et tous les livres, ça faisait déjà beaucoup. Les futures laines, elles sont restées en bas, prêtes à être tricotées, mais je les ai pas avec moi. Mais voilà, donc je me suis inscrite au cal pour le faire tout de suite, pour pas que ça fasse comme mon pull Paris-Brest que j'ai acheté la laine il y a 2 ans et que j'ai toujours pas tricoté. Voilà, maintenant je me dis que si j'achète de la laine, c'est pour la tricoter tout de suite. Et entre tout ça, essayer quand même de tricoter mon stash, ça serait pas mal aussi, voilà. Et il faudrait vraiment que je passe en no-buy pour essayer de liquider tout ce que j'ai. Mais ça c'est une autre histoire, hein. C'est pas facile de résister quand il y a tellement de merveilles qui sortent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous voulez suivre mes tricots, voilà, savoir plus rapidement ce que je fais, ce que j'ai sur mes aiguilles, tout ça, je vous invite à aller voir mes vlogs. Là-dedans, vous avez vraiment mon ressenti à l'instant T, quand ça va, quand ça va pas, vous savez tout. Vous savez mes petits projets couture aussi. Je vous annonce, mes animaux sont toujours à l'état mort sur notre table de salon. Il faut vraiment que... En fait, le rembourrage, il est dans notre chambre et eux, ils sont en bas. Donc en fait, comme il n'y a pas les deux ensemble, et ben ça avance pas. J'ai l'aiguille, le fil et les animaux en bas, mais mon rembourrage est en haut. Il faut vraiment que je le descende pour faire des animaux petit à petit. Mais voilà. Pour suivre tout ça, c'est dans les vlogs. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir et j'essaye voilà, de vous répondre assez rapidement. J'essaye de vous répondre. Voilà, dans les jours qui arrivent, voilà, parfois j'ai un peu moins de temps et ça prend un peu plus de temps, mais j'essaye de répondre toujours à tout le monde. Si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien et je vous dis à bientôt
dans les vlogs et puis on se retrouve dans un mois pour un épisode de podcast classique pour vous montrer ce que j'aurai fini. À bientôt, bye.